Vous travaillez beaucoup, mais à la fin de la journée, vous avez l'impression de ne pas avoir avancé. Vous cherchez à organiser votre temps pour créer du contenu, servir vos clients, vendre et vivre sans finir vidé. Et surtout, vous avez des méthodes rigides qui ne respectent pas votre rythme naturel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'organise mes journées avec la méthode CODE pour rester productif, aligné et générer des résultats concrets semaine après semaine. Et si vous n'avez pas de système, ce n'est pas votre agenda qui vous crame, mais c'est vous. Premier élément de notre framework, c'est le C, créer du contenu et créer de la valeur. Et donc le premier élément qu'on va voir, c'est la routine du matin. Et donc si vous êtes le type de personne qui se lève très tard, la société dira que vous êtes une énorme feignasse, mais la vérité est tout autre. Dans le livre Why We Sleep, Matthew Walker explique quelque chose de très intéressant, c'est que il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se lèvent tôt et il y a ceux qui se lèvent tard. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être une feignasse, mais c'est plutôt quelque chose qui est lié à votre chronotype. Si on remonte à la préhistoire, il y avait deux types de personnes. Il y avait les personnes qui se couchaient très tôt dès que la nuit tombait et qui allaient chasser dès le lever du jour pour amener de la nourriture au reste de la tribu. Mais de l'autre côté, pendant la nuit, il y avait des animaux sauvages qui risquaient d'aller attaquer la tribu. Et pour cette raison, il y avait une équipe de guerriers qui devait rester toute la nuit pour surveiller et protéger toute la tribu. Et donc, ils se couchaient à 3-4 heures du matin et ils se levaient ensuite le lendemain entre 10h et midi. Et si vous êtes le type de personne qui se lève méga tard, eh bien, vous devez surtout pas culpabiliser. Ça veut dire que vous faites partie de la team des guerriers et que c'est ancré dans vos gènes et c'est pour cette raison-là que vous vous levez super tard. Et donc pendant longtemps, moi j'ai essayé de me lever le plus tôt possible, mais je me suis rendu compte finalement que je faisais partie de la team des guerriers qui se lèvent tard, parce que j'avais des gènes de protecteur de tribu. Et donc le matin, la première chose que je fais, c'est de faire du sport. Et encore une fois, si on se réfère à la préhistoire, à l'époque, les hommes préhistoriques, ils se faisaient 2 ou 3 heures de course à pied par jour, et nous aujourd'hui, à force de travailler sur nos ordinateurs et d'être comme ça, H24, on n'a pas l'habitude de bouger le petit doigt de toute la journée et d'être bloqué sur son ordinateur, et c'est extrêmement mauvais pour la santé. Et c'est pour ça qu'il y a plein de maladies qui apparaissent, parce que on a l'habitude de se bloquer le dos comme ça, de pas bouger, et notre corps est pas fait pour rester immobile comme ça pendant des heures et des heures. Notre corps est fait pour être stimulé du matin au soir, et donc si vous ne faites pas de sport, votre corps est simplement en train de mourir. Et donc la seule manière de pallier à ce problème-là et de répondre aux besoins de votre corps, c'est de faire entre 30 minutes et 1 heure de sport par jour. Et c'est pour ça que la première chose que je fais le matin, comme j'ai vraiment la tête dans le cul, c'est littéralement d'aller à la salle de sport dès que je me réveille. Avant même que j'ai pris conscience que je suis vraiment réveillé, je vais directement à la salle de sport et pour moi, ça permet d'activer mon cerveau et ça permet de me réveiller rapidement. Par contre, avant, je prenais un café avant d'aller à la salle de sport et ça, c'est très mauvais. Quand votre corps il se réveille, il prend 30 à 60 minutes pour avoir un pic de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress et c'est ça qui va faire que votre corps va se réveiller. Mais si vous prenez du café, ça va interférer avec l'hormone du cortisol et ça va interférer avec la production naturelle de cortisol. Et donc votre corps, il va s'habituer à produire de moins en moins d'énergie tout seul. Et c'est pour cette raison-là que je commence toujours par faire du sport. Et une fois que mon corps est bien réveillé, qu'il a produit de la cortisol, ensuite, je vais me boire un petit café pour me féliciter et me remercier d'être allé à la salle de sport. Et aussi parce que après avoir fait du sport, j'ai eu un énorme pic de cortisol et après, ça commence à redescendre. Et c'est le bon moment pour remettre un autre boost de cortisol avec du café et ça permet de rester sur une bonne énergie pour tout le reste de la matinée et de la journée. Donc en gros, le pire moment pour prendre son café, c'est directement au réveil parce que ça va interférer avec le cortisol et vous serez fatigué toute la journée. Si vous le faites juste avant le sport, c'est pas le meilleur moment parce que ça va vous stresser inutilement, vous serez déshydraté et ça va créer une véritable dépendance parce que vous allez avoir l'impression qu'il vous faut du café pour faire du sport. Par contre, juste après le sport, c'est vraiment le moment idéal si vous faites du sport le matin parce que votre corps va vraiment bien l'absorber et ça va amplifier les bénéfices du sport et vous n'allez pas ressentir de gêne au niveau de vos hormones parce que votre corps aura déjà produit du cortisol pendant votre session de sport. Ensuite, la deuxième habitude que j'ai chaque matin, c'est simplement de faire de la méditation. Pourquoi est-ce que je médite? Eh bien, déjà, j'ai un épisode de podcast complet sur le podcast qui s'appelle Le Tunnel. Vous pouvez le trouver sur Spotify ou sur YouTube et je rentre en profondeur dans les concepts de la méditation. Mais pour faire court et simple, de base, je suis quelqu'un qui est assez stressé et pour moi, la méditation, c'est un moyen de rester aligné, d'être vraiment calme chaque jour. Mais surtout, les vrais bénéfices, c'est que ça me permet d'être vraiment concentré, de pouvoir être vraiment focus, de pouvoir vraiment recharger mes batteries. Quand je commence à méditer, je me donne une intention pour ma journée. Je me dis, qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui? Et donc, pendant cette méditation, je me dis, OK, aujourd'hui, je veux accomplir ça, ça et ça. Et ça me permet d'être vraiment aligné avec ce que je veux faire pendant cette journée. Donc, comment je fais concrètement? Soit je demande à Siri et je dis, Siri, mets un minuteur de 10-15 minutes et hop, je me pose, je mets mes mains sur mon ventre et soit je m'assois, soit je m'allonge sur mon lit et je commence à méditer et à être en pleine conscience, c'est-à-dire à sentir ma respiration, à écouter les bruits environnants, à fermer les yeux et à me concentrer sur le flux de ma respiration qui va de ma bouche à mon nez, à ma gorge et qui va dans mes poumons et qui ressort un peu plus chaud. Soit je peux écouter des méditations guidées. La majorité du cas, je tape méditation du matin, méditation 10 minutes, méditation focus. Et les personnes que j'écoute le plus depuis des années, c'est Cédric Michel sur YouTube. Ensuite, on a l'habitude du journaling, le fait d'écrire dans un journal. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les jours j'écris dans mon journal. Donc c'est un journal de la marque Muji. J'ai une marque que j'adore absolument. Et qu'est-ce que je mets dedans? C'est très intéressant parce que j'ai une méthode que
j'ai vu nulle part ailleurs parce que j'ai combiné différentes méthodes que j'ai lues dans plusieurs livres. Donc la méthode que j'utilise est absolument unique. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc là, on a tous les jours de la semaine. Donc là, par exemple, on a la date du premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Donc c'est du lundi au dimanche. Et là, on a 3 cases. Donc on a le focus, let it go et content ideas. Donc focus, ça veut dire sur quoi est-ce que je me concentre aujourd'hui. Donc là, par exemple, on a un montage. Let it go, c'est qu'est-ce que je vais laisser aller aujourd'hui. Donc ça va être quelque chose. Donc là, par exemple, on a une frustration. Là, on a le fait de pas avoir fait quelque chose, ne pas faire la prospection parce que j'avais pas fait ce que je voulais. La pression de quelque chose qui s'est pas passé comme je voulais. En gros, je laisse aller quelque chose qui m'a frustré ou quelque chose qui m'a bloqué ce jour-là. Ensuite, on a tout ce qui est idée de contenu. Donc tous les jours, je note des idées pour être sûr de ne jamais être en galère au moment où j'ai besoin de trouver une idée. Comme je note une idée par jour et que je sors 3 vidéos par semaine, au moins je suis sûr d'avoir toujours des idées en stock. Et récemment, j'ai rajouté une nouvelle colonne. Donc vous avez vu, avant c'était focus et là j'ai rajouté quelque chose d'assez intéressant. C'est le fait d'avoir des anecdotes. Donc tous les jours, j'essaie de trouver une anecdote, quelque chose d'un peu marquant dans ma journée. Comme ça, ces anecdotes-là, je vais pouvoir les rajouter directement au cœur de mes vidéos et ça permet de ne pas avoir besoin de creuser, de chercher des anecdotes. Donc tous les jours, à partir de cette journée-là, et là c'était une semaine qui est déjà passée, et bien ensuite je note des anecdotes. Et vous pouvez voir que je suis pas parfait, il y a des fois où j'oublie de le faire, ou j'ai pas eu le temps de noter dans mon journal, donc ça arrive aussi. Mais j'essaie quand même de le faire la majorité du temps. Ensuite, ici, vous pouvez voir que j'ai rajouté des petites cases, comme vous pouvez le voir, c'est des habitudes que j'ai envie de faire dans mon agenda tous les jours. Donc là, j'ai 3 cases. J'ai essayé de pas rajouter trop d'habitudes parce que si on commence à stacker de plus en plus d'habitudes, à la fin, c'est la meilleure manière de les abandonner. Donc j'ai décidé d'en mettre 3 au maximum. Et c'est les 3 choses sur lesquelles j'ai le plus envie de travailler. Donc ça a changé au fil du temps. Il faut savoir que les cases qui se trouvent dans ce journal-là ont évolué au fil du temps. Donc si on regarde les 3 qu'il y a actuellement, il y a 5 minutes reading, donc tous les jours, lire au moins 5 minutes. La deuxième case, c'est méditation. Et la troisième case, c'est good sleep. Et l'objectif, c'est que je dorme bien, je lise 5 minutes et je fasse de la méditation tous les jours. Quand je mets une croix, ça veut dire que j'ai pas eu le temps de le faire. Et quand je colorie la case en noir, ça veut dire que je l'ai faite. Ça arrive plusieurs fois que j'ai pas réussi à compléter ce que je voulais. Ça veut dire que là, j'ai pas bien dormi ces cases-là. Là, j'ai oublié de le faire, mais ça arrive. Et ensuite, on a une partie qui est très intéressante. Donc, au lieu d'avoir une section gratitude, comme la majorité des gens le recommandent, et de dire merci pour ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai décidé de le faire un peu plus en mode entrepreneur. Donc, c'est-à-dire, au lieu de se concentrer uniquement sur les choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de levier, eh bien, j'ai décidé de me concentrer sur les victoires de ma journée. Et donc, tous les jours, je note 3 victoires, 3 bullet points de choses que j'ai accomplies dans la journée et dont je suis vraiment fier. Et pour le lendemain, je note 3 wins pour demain. Donc, ça permet déjà de se projeter. Ça permet déjà d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Et le soir, j'arrive déjà à savoir ce que je veux faire le lendemain. Et donc, c'est pour ça que j'ai supprimé la colonne focus parce qu'en fait, c'est un peu une répétition des wins du lendemain. Et je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les 3 wins du lendemain et d'essayer de faire en sorte que ça devienne la réalité pour le jour suivant. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas mal de pages. Enfin bref, je tiens ce journal-là tous les jours. Il a évolué au fil du temps, il n'a pas toujours été comme ça, mais à force d'affiner et d'affiner au fil des semaines et des mois, aujourd'hui, j'en suis arrivé à cette version-là et je suis très content et je continue de le faire tous les jours. Ensuite, la 4e et dernière habitude que j'ai tous les jours, c'est de lire un petit livre chaque matin. Et comme je l'ai dit, j'essaie de lire juste 5 minutes. J'essaie pas de vraiment aller super loin, juste 5 minutes, ça serait déjà exceptionnel. Et comme vous le savez, quand on commence une action, en général, on va aller beaucoup plus loin. Si je lis que 5 minutes, c'est pas grave, j'aurais déjà fait la partie la plus importante et je serais déjà fier de moi. Mais si je commence à lire 5 minutes, en général, je vais lire 15, 20, 30 minutes derrière. Et bien sûr, le plus important, c'est le passage à l'action. C'est pas uniquement de consommer des informations, sinon ça sert absolument à rien. Mais pour pouvoir créer du contenu, pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir continuer de nourrir mon esprit chaque jour et aussi de pouvoir lire des livres sur les choses qui m'intéressent pour pouvoir continuer de me former, pour pouvoir continuer de me débloquer lorsque je rencontre des challenges et pour pouvoir grandir humainement et émotionnellement. On continue toujours dans la section créer, qui est une grosse section. Après les routines du matin, on a tout ce qui est création, mais cette fois, c'est de la création de contenu. Et donc là, il y a différents éléments qui rentrent en jeu. On a la partie idée, on a la partie tournage, on a la partie montage et on a la partie publication. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie idée, c'est ça qui prend le plus de temps dans la partie de la création. Après, tout ce qui est tournage, montage et publication, c'est vraiment hyper rapide. Donc pour ce qui est de la partie idée, je vais vous donner un petit peu ce qui est mes routines pour trouver des idées facilement. Donc la première déjà, comme on l'a vu à l'instant, le premier, c'est de noter des idées dans ma colonne idées de contenu. La deuxième, et je pense que c'est quelque chose qui est très sous-coté, c'est de demander directement à vos prospects. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret. La vidéo que vous êtes en train de regarder, très spécifiquement, c'est quelqu'un que j'ai eu en appel hier, donc qui s'appelle Maël, donc salut Maël. Et il m'a dit, je voudrais savoir un petit peu comment t'organises tes journées, je comprends pas exactement comment ça se passe, etc. Je dis, ok, super, j'en ferai une vidéo demain. Et voilà, j'ai fait un appel de coaching, j'ai discuté avec une personne, il m'a donné son problème et j'en ai fait une vidéo. Troisième endroit pour trouver des idées, c'est de se concentrer sur les problèmes de votre avatar. Et ça, c'est vraiment la clé des capsules de valeur pour pouvoir générer des appels de vente derrière. C'est-à-dire que votre avatar cible,
il veut un objectif forcément. Et il y a plusieurs étapes qui vont l'emmener à cet objectif. Et chaque étape, il y a des problèmes, il y a une série de problèmes qui va pouvoir l'emmener à la prochaine étape, et il y aura une série de problèmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc moi, je me concentre sur tous les problèmes que la personne veut résoudre. Et donc, si vous résolvez un problème, eh bien, la personne, elle sera reconnaissante, et il y a des chances que si vous résolvez son problème, elle rencontre un autre problème derrière, et ce prochain problème, eh bien, vous pouvez le résoudre à travers un appel que vous proposez. C'est pour cette raison-là que vous devez vous concentrer sur les problèmes de votre avatar, essayer de les résoudre, et plus vous allez résoudre votre problème, plus vous avez des chances que vos prospects prennent un appel avec vous directement à partir de votre contenu. Et enfin, vous vous demandez peut-être, mais là j'ai plein d'idées de contenu, donc qu'est-ce que je fais pour choisir où est-ce que je mets la tête? Eh bien, la priorité pour moi, c'est toujours d'avoir un bon titre. C'est pas l'idée, même si l'idée est très importante, mais tant que j'ai pas un bon titre, la vidéo, je sais qu'elle va pas fonctionner. Et donc, une bonne vidéo, c'est pas d'avoir une bonne idée, mais c'est d'avoir une bonne idée de titre. Et à partir de ce titre, vous pouvez faire découler votre idée et essayer de connecter un super bon titre à une idée derrière. Les youtubeurs et les entrepreneurs débutants, ils vont toujours partir de leur sujet et ensuite ils vont essayer de trouver un titre et ils vont galérer, ils vont essayer de bricoler un truc à l'arrache, alors que les youtubeurs et les entrepreneurs avancés, ils vont partir d'un excellent titre et ensuite ils vont faire découler leur idée et amener là où ils veulent aller. Une fois qu'on a une bonne idée, le tournage c'est assez rapide. En général, moi ça peut me prendre entre 20 minutes et 2 heures pour tourner une vidéo. Et une fois que j'ai fait le tournage, eh bien, il y a deux options. Soit c'est moi qui vais faire le montage, soit si j'ai un peu d'avance, eh bien, je vais l'envoyer à mon monteur vidéo qui va faire le montage en avance. Et donc, en général, le montage d'une vidéo, ça prend entre 2 et 4 heures. C'est pas des montages hyper avancés. Le plus important, c'est vraiment l'idée et c'est vraiment la valeur que vous allez apporter sur cet aspect spécifique qui va faire toute la donne. Et tout ce qui se trouve derrière, en fait, c'est vraiment du superflu, c'est vraiment secondaire. Donc, vraiment, concentrez-vous sur les idées, sur qu'est-ce que vous allez dire, quelle valeur est-ce que vous allez apporter. Et tout le reste, je vous assure que c'est pas de la perte de temps, mais c'est vraiment secondaire. Donc le montage, je le délègue pour gagner du temps et ensuite la publication, ça prend 10 minutes, c'est très rapide. Donc comment est-ce que je fais pour organiser concrètement mon emploi du temps pour pouvoir tourner ces vidéos chaque semaine ? Tous les jours dans mon emploi du temps, j'ai des blocs d'horaires fixes comme vous pouvez le voir ici, donc 2 heures par jour pour YouTube et 2 heures par jour pour LinkedIn. Et tout à l'heure, je vais vous présenter mon agenda, vous pourrez voir en détail comment j'organise ça. Mais pour que vous compreniez dans les grandes lignes, en gros, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de générer des leads. Et donc pour générer des leads, j'ai 2 leviers les plus importants, c'est la prospection et la création de contenu. Et c'est pour cette raison-là que je bloque 4 heures dans mon agenda par jour pour me concentrer sur les plus gros blocages, les trucs les plus importants qui vont pouvoir faire exploser mon business. Donc on a terminé avec le C de créer et maintenant on se concentre sur le O de optimiser et l'objectif ça va être d'optimiser mes ressources, mon temps, mon énergie et mon agenda. Et donc rentrons dans le vif du sujet. Donc j'ai testé tous les rythmes, c'est-à-dire que la majorité des gens ils se lèvent entre 7h et 8h et comme on l'a dit, si vous ne levez pas tôt, alors vous êtes perçu comme une grosse feignasse et moi j'ai décidé de m'en battre les couilles de ce que les gens pensent et de tester les propres rythmes par moi-même. J'ai testé de me lever à 4h, 6h, 8h, 10h, midi et je me suis même dit à un moment j'aime de voir ce que ça fait si je mets pas de réveil et de voir à quelle heure mon corps se réveille naturellement et à quelle heure je me couche. Donc j'ai testé pendant plusieurs semaines et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que naturellement, je me couchais vers 2-3 heures du matin et je me réveillais vers 11h à midi. Mais le problème pour moi, c'est que c'est pas l'idéal parce que le matin, c'est le moment où je fais plutôt de la création et l'après-midi, c'est le moment où je fais plutôt des appels de vente. Et donc, j'avais besoin de ce temps le matin pour pouvoir vraiment me concentrer sur la création, comme on va le voir dans quelques instants. Et donc, c'est pour ça que naturellement, je sais que je peux me coucher à 3 heures du matin, mais j'essaie plutôt de me coucher à minuit et j'essaie de me lever à 8h30 tous les jours. Et donc, au moment où je tourne cette vidéo, et attention, ça peut changer, aujourd'hui, j'essaie de me coucher à minuit et j'essaie de me lever à 8h30 tous les jours. Donc, ce que je vous recommande de créer dans votre agenda, c'est d'avoir votre véritable agenda juste ici avec les horaires, les appels et tout ça, ce que vous avez prévu. Et un deuxième agenda où ça s'appelle la semaine parfaite. Et donc là, vous allez quel est dans votre emploi du temps, exactement comment est-ce que vous souhaiteriez vivre et comment est-ce que vous souhaiteriez organiser votre agenda dans le meilleur des cas possibles. Donc l'idée, c'est d'abord de créer votre semaine parfaite et ensuite de le comparer avec la réalité, voir si vous êtes proche de ce que vous voulez vraiment accomplir. Et au fil du temps, vous pourrez comparer et ajuster votre véritable emploi du temps pour faire en sorte que ça se cale sur votre semaine idéale. Donc concrètement, tous les jours, je dors de minuit à 8h30. Ça permet d'avoir entre 7 et 8 heures de sommeil minimum pour le temps d'endormissement. Et on sait très bien, il y a eu des centaines d'études qui ont été faites, que vous avez besoin minimum de 7 heures de sommeil. Et les gens qui disent, mais non, mais moi, j'ai besoin que de 4, 5 ou 6 heures de sommeil, c'est complètement faux. Il y a des études qui ont été menées sur des centaines de milliers de personnes. Vous avez besoin minimum de 7 heures de sommeil pour être en forme et pour pouvoir utiliser votre cerveau au maximum de ses capacités. Ensuite, on l'a vu, je vais à la salle de sport et je bloque 1 heure de 8h30 à 9h30. Puis ensuite, un petit temps pour prendre une douche et pour manger un petit déj. J'enchaîne ensuite avec la lecture et le journaling, puis une petite méditation de 20 minutes, mais je laisse toujours 30 minutes pour être sûr d'avoir un petit peu de temps, de marge d'erreur s'il y a des bugs. Et donc, vous pouvez voir sur mon emploi du temps, c'est écrit que c'est 7 jours sur 7, mais en réalité,
Le dimanche, c'est le jour où je ne fais pas de sport, donc c'est mon jour de day off, mais je préfère laisser comme ça c'est plus simple pour pouvoir m'organiser, que ce soit vraiment clair chaque jour. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai planifié mon repas à 13h30 et mon dîner à 20h. Donc ça, c'est toute la routine du matin qui est très importante pour pouvoir me préparer et avoir l'énergie nécessaire pour avoir une journée de malade. Et ensuite, vous pouvez voir que si on cale les tâches les plus importantes, au final, dans une journée, on n'a pas tant que ça de temps. Et c'est pour ça qu'on pourrait croire que des routines, c'est quelque chose qui nous bouffe du temps et qui nous empêche de pouvoir avoir une véritable liberté. Mais en fait, c'est tout le contraire. Les routines, c'est ce qui vous donne de la véritable liberté parce que vous faites les actions les plus importantes et après, vous pouvez voir ce qui vous reste réellement comme temps libre pour faire les activités qui vous font kiffer. Donc moi, le matin, je réserve 2 heures pour me concentrer sur YouTube. Donc tous les jours, j'essaye de tourner une vidéo. Donc là, vous pouvez voir qu'il est 11h36. Donc on est pile poil entre ces 2 horaires-là pour que je fasse une vidéo. Ça veut dire que je peux tourner une vidéo par jour ou faire un montage ou vérifier une miniature ou uploader ou je peux faire toutes ces tâches-là pendant le temps de YouTube. Et ensuite, j'ai un deuxième créneau de 2 heures où je me concentre sur LinkedIn. Donc ça peut être soit de la création de contenu, soit de répondre à des messages, soit de faire du setting appointment et de réserver des rendez-vous, soit de commenter et de liker, soit de vérifier les rendez-vous ou soit d'apporter de la valeur à mes prospects sur LinkedIn. Mais l'objectif global de ce que vous pouvez voir ici en bleu, c'est pas juste de créer du contenu ou de me dire vas-y, je vais passer du temps sur YouTube ou sur LinkedIn. Et le véritable objectif derrière, c'est de générer 3 à 5 appels par jour. Et jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Et donc, pourquoi j'ai bloqué ces tâches-là dans mon emploi du temps? Parce que je sais pertinemment que je pourrais très bien me concentrer sur 1 milliard de choses. Tout est sexy, tout donne envie. Mais là où il y a un véritable effet de levier pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de me concentrer sur ça. Parce que j'en suis à un stade où le seul truc qui peut me bloquer potentiellement, c'est ce truc-là. Donc, je vais éliminer tout le reste, me concentrer sur le levier principal et faire vraiment attention à ne pas être en mode je vivote, je suis un petit peu sur YouTube, je suis un petit peu sur LinkedIn, je check les réseaux sociaux. Non, je fais pas ça. C'est vraiment, j'élimine toutes les notifications. Mon téléphone, il est en mode avion et je suis en mode focus comme un laser pour vraiment me concentrer sur les seules tâches qui vont me permettre d'obtenir des résultats. Ensuite, le lundi, j'ai mon plan hebdomadaire. Donc, ça veut dire que je vais planifier tout le reste de ma semaine pour savoir exactement la direction dans laquelle je veux aller. Et chaque soir, je vais planifier le lendemain sur un petit bout de papier pour être sûr de savoir dans quelle direction est-ce que je veux aller pour le lendemain. Le soir, je termine en faisant un wind down, c'est-à-dire le moment où je vais me doucher, me brosser les dents et me calmer avant de me coucher. Et ensuite, je termine avec un peu de lecture et de relaxation. Et c'est aussi le moment où je vais bouquiner, me relaxer et passer du temps avec ma copine. Et bien sûr, le dimanche, c'est le moment du jour off parce que j'ai testé de prendre 0 jour off pendant des semaines et des semaines, mais j'ai simplement remarqué que j'étais en train de me cramer et j'avais littéralement besoin de prendre des jours off. Et c'est pour ça que d'avoir au minimum un jour off par semaine, c'est vraiment obligatoire pour pouvoir performer et pour pouvoir aussi avoir une véritable pause dans votre emploi du temps et profiter de la vie. Et donc, pour terminer, tout ce qui se trouve ici dans les cases blanches, c'est le moment où en fait je vais faire des appels de vente et donc c'est pour ça que je laisse cet espace de libre parce que moi, comme je suis en Thaïlande, j'ai besoin que les appels de vente se passent l'après-midi uniquement, ce qui correspond au matin en France. Donc toujours sur la section optimiser mes ressources, mon temps et mon énergie. Ensuite, on a 3 règles d'organisation que je voudrais vous partager et qui sont assez essentielles pour pouvoir être productif. La première, c'est que si j'ai une tâche qui me prend moins de 5 minutes, je la fais immédiatement. Par exemple, avant, je procrastinais, je savais que j'avais une relance à faire et que c'était quelque chose que j'aimais pas faire. Mais maintenant, je sais que ça me prend moins de 5 minutes. Donc allez, une relance, on y va direct, on la fait. On sait que c'est une relance par jour. On sait que cette personne-là, on doit la relancer. On sait que potentiellement, c'est un client potentiel qui peut vous rapporter plusieurs milliers d'euros. Ne perdez pas de temps, faites cette relance et let's go. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si j'ai décidé de faire 3 vidéos par semaine, moi je sais que si je m'engage à faire quelque chose, je le fais coûte que coûte, quitte à finir tard. C'est-à-dire que en théorie, il y a des créneaux qui sont bloqués dans mon emploi du temps où je sais que je dois faire des choses. Mais vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de Parkinson. Plus vous avez de temps pour faire une tâche, plus vous allez l'étirer et faire en sorte que ça prenne du temps. Donc si par exemple vous vous donnez une journée pour rédiger un post, vous allez prendre la journée entière. Par contre, si vous vous donnez 1 heure pour faire cette même tâche, eh bien vous allez prendre 1 heure. Et si vous vous donnez que 10 minutes, eh bien à la fin vous allez réussir à faire cette tâche en 10 minutes. C'est pour ça que actuellement je publie 3 vidéos par semaine et c'est pour ça que je me mets des créneaux horaires pour vraiment essayer de les respecter. Mais si à un moment je dépasse les horaires que je me suis donné, c'est de ma faute. Je peux en prendre qu'à moi-même. C'est moi qui suis responsable d'avoir dépassé le créneau. Et donc je peux vous dire que peu importe l'heure qu'il est, moi j'ai envie de vraiment sortir cette vidéo. S'il faut que je termine à minuit pour faire cette vidéo-là, c'est pas grave, je terminerai à minuit. Mais il faut savoir des fois pousser un petit peu pour pouvoir obtenir des résultats. Il faut pas s'arrêter à j'ai pas réussi à faire ce que je voulais aujourd'hui. Si moi je veux terminer quelque chose, il faut activer le mode Terminator et pousser jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Et enfin, une règle d'or qui est ultra importante, c'est que j'élimine toujours au lieu d'ajouter. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut toujours trouver des super tâches à faire. Peut-être que je vais pouvoir créer un nouveau lead magnet, créer une nouvelle vidéo, créer une VSL, créer, un nouveau produit, une nouvelle idée, un nouveau machin. On peut toujours ajouter des choses. Mais le truc le plus difficile, c'est pas d'ajouter et d'avoir des nouvelles idées, mais c'est plutôt d'éliminer et de se concentrer sur les tâches qui ont le plus fort impact. Et donc, comment est-ce que je fais pour savoir c'est quoi la tâche qui a le plus fort impact? Eh bien, il suffit de regarder mon fond d'écran. Donc, qu'est-ce que c'est le bottleneck? Donc, ça veut dire qu'est-ce que c'est le point de blocage aujourd'hui qui me bloque le plus pour avancer? Et
donc, c'est la seule question que vous devez vous poser chaque jour pour savoir quelle action vous devez faire en priorité. C'est-à-dire que dans votre business, vous pouvez vous concentrer sur des opportunités. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous propose de faire un séminaire super intéressant sur un sujet. C'est sympa, ça va peut-être vous apporter des leads, ça va peut-être vous apporter quelque chose, mais est-ce que c'est ça le véritable problème, le véritable blocage que vous avez dans votre business aujourd'hui? Si c'est pas le blocage principal, alors c'est non. La seule chose sur laquelle je me concentre aujourd'hui, c'est 1. J'identifie un blocage. 2. J'essaye de tout faire pour résoudre ce blocage. Et donc le blocage, il peut être lié sur plusieurs aspects, mais en général, ça se concentre sur 3 choses. C'est soit la visibilité, soit l'intérêt, soit la persuasion, soit votre niche, soit votre offre, soit votre produit. Et une fois que vous avez éliminé tous ces points de blocage, après, vous êtes sûr que vous pouvez avancer dans une direction qui va vous permettre de faire exploser littéralement votre business. Donc concentrez-vous en priorité sur les points de blocage, sur les bottlenecks et éliminez toutes les opportunités. Et un jour, si par hasard, vous arrivez à résoudre tous les problèmes de votre business, peut-être que c'est le bon moment pour vous concentrer sur des nouvelles opportunités qui pourront vous apporter des nouvelles choses. Mais en priorité, concentrez-vous sur qu'est-ce que c'est mon bottleneck et comment est-ce que je peux faire pour l'éliminer le plus rapidement possible. Donc on va voir comment créer, on va voir comment optimiser. Les prochains points, ça va être de délivrer et d'évoluer. Mais comme vous l'avez vu à l'instant, le plus important, c'est pas de se concentrer sur des nouvelles opportunités, mais c'est parfois d'éliminer les points de blocage qui sont les plus importants dans votre business. Et donc si vous êtes un formateur, un coach ou un entrepreneur en ligne et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, je vous invite à prendre un appel de coaching offert avec moi tant que c'est moi qui fais les appels parce que bientôt ça sera plus le cas. L'objectif de cet appel, ça va être de faire un diagnostic de votre situation, de voir c'est quoi votre bottleneck, votre point de blocage aujourd'hui qui vous bloque le plus, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de générer ces 4 à 10 000 euros par mois et de vous donner un plan d'action offert, gratuit et que vous puissiez repartir de cet appel avec de vrais conseils actionnables. Donc cliquez sur le lien dans la description pour votre appel. Enfin, nous arrivons sur le 3e pilier qui est de délivrer, donc closer, servir et transformer. Et donc dans cette section-là, on peut voir différentes choses. La première, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure dans mon emploi du temps, moi, mon après-midi, il est réservé à faire des appels de vente parce que je suis en Thaïlande. Et donc si je le faisais le matin, en France, ce serait la nuit, donc je pourrais pas faire des appels de vente. Donc il y a un framework que vous devez vraiment comprendre et qui s'applique à tous les aspects de votre business. Une fois que vous avez identifié votre bottleneck, la première chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de faire plus. Par exemple, vous avez du mal à générer des leads, eh bien créez plus de contenu, faites plus de prospection. Une fois que vous avez fait plus de contenu, la deuxième étape, ça va être de faire mieux. Donc, essayez de créer du contenu de meilleure qualité, de faire des meilleurs messages de prospection. Et une fois que vous avez fait plus et une fois que vous avez fait mieux, la troisième étape, ça va être de faire quelque chose de complètement nouveau. Et la majorité des gens se concentrent directement sur faire quelque chose de nouveau dès qu'ils ont le moindre blocage, alors qu'en priorité, ils devraient d'abord se concentrer sur faire plus de ce qui fonctionne, ensuite faire mieux, et ensuite se concentrer sur un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle opportunité de générer des leads, une nouvelle méthode. Donc aujourd'hui, au point où vous en êtes bloqué, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai déjà essayé de faire plus? Si vous avez déjà essayé de faire plus, est-ce que vous avez déjà essayé de faire mieux? Et si vous avez déjà essayé de faire mieux, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de nouveau? Et donc, dans ma situation actuelle, j'ai déjà un maximum d'appels, mon emploi du temps est déjà rempli. Et donc, l'objectif, c'est de faire mieux. Et comment est-ce que je fais mieux? Eh bien, c'est d'avoir des appels de personnes qui sont plus qualifiées. Et c'est pour ça que je refuse des appels qui sont pas qualifiés. Donc, quand je me rends compte que quelqu'un, il est pas exactement dans la cible ou que je peux pas vraiment l'aider ou qu'il n'a pas le budget ou que son partenaire va bloquer, eh bien pour moi c'est un appel qui n'est pas qualifié. Comment est-ce que je fais? Eh bien ça je me rends compte très rapidement pendant l'appel et donc je transforme cet appel non qualifié en appel découverte. Donc je vais expliquer que c'est un appel en 2 étapes, que c'est un appel découverte et si je pense vraiment que je peux pas l'aider, ça sera un appel de 15 minutes pour ne pas faire perdre du temps à tous les deux parce que moi je pourrais pas l'aider parce qu'il a telle objection ou tel problème qui l'empêche de se faire accompagner ou de se faire aider et moi de mon côté mon temps il est précieux et la ressource la plus précieuse pour vous entrepreneurs c'est non pas l'argent parce que l'argent c'est en abondance et il y en a une infinité sur cette planète. Par contre, c'est le temps. On a tous un temps limité. On a tous les mêmes 24 heures que vous soyez au SMIC ou milliardaire. Et donc, il faut vraiment faire attention à cette ressource-là. On a une vie qui est très limitée. Et comme l'expliquait Alex Hormozy dans un post que j'avais vraiment adoré sur YouTube, il disait, et donc la moyenne d'âge pour les hommes, c'est de 74 ans aux USA. Et donc, ça signifie que la moitié de votre vie, c'est en général, c'est 37 ans. Mais quand on parle de la perception du temps, ça n'a absolument rien à voir. Parce que quand vous avez 40 ans, la perception de votre âge, vous avez l'impression que ça va 8 fois plus vite que quand vous aviez 5 ans. Ça veut dire que 1 an quand vous avez 40 ans, ça correspond à 2,5% de votre vie, alors que 1 an quand vous avez 5 ans, ça correspond, en tout cas vous avez l'impression que c'est 20% de votre vie. Donc concrètement, du point de vue de la perception dans votre esprit, ça veut dire que vous êtes à la moitié de votre vie quand vous avez 21 ans. Et ça, il y a très peu de gens qui en ont conscience. Donc la leçon, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre, donc passez à l'action, bougez-vous les fesses, parce que vous risquez de le regretter si vous laissez le temps filer entre vos doigts, parce que c'est une ressource très rare qui file très très vite. Et donc, il faut bien que vous reteniez ça. Mais à 21 ans, du point de vue de la perception pour votre cerveau, c'est vraiment la moitié de votre vie. Et donc, si vous avez plus de 21 ans, il vous reste peu de temps à vivre. Donc, un conseil de cœur que j'aurais souhaité savoir plus tôt, passez à l'action massivement aujourd'hui avant de le regretter amèrement plus tard.
La troisième composante de délivrer, c'est également de savoir comment est-ce que moi je gère mon énergie tous les jours. Parce que si je travaille comme un gros bourrin, comme vous avez pu le voir sur mon emploi du temps, à un moment je dois pas avoir tant que ça d'énergie et il faut bien que je me recharge mes batteries. Donc comment est-ce que je fais personnellement? Eh bien moi régulièrement, par exemple entre les différents appels de vente, je vais me faire des petites balades dans la nature, ça va me faire vraiment du bien, je vais recharger. Je vais me faire 3, 4, 5 balades par jour de 10 minutes au soleil pour vraiment me faire un bien fou, et je commence les balades dès que je me réveille parce que le corps a besoin de se réveiller avec une lumière naturelle et ça me fait vraiment du bien. Et aussi toute la journée je vais me faire des méditations. Donc si j'ai que 5 minutes avant de faire un appel de vente, je vais taper sur YouTube méditation 5 minutes vraiment pour me recentrer sur ma respiration, me recentrer dans mon corps, être vraiment aligné et ne pas être dans mes pensées et être perdu au fin fond de toutes ces idées qui me traversent l'esprit, mais plutôt de me recentrer sur le moment présent pour être vraiment présent avec la personne et pour pouvoir l'aider et lui apporter un véritable diagnostic qui va pouvoir l'aider à débloquer son business. Et enfin, la quatrième composante, c'est que je vais déléguer un maximum de tâches. Donc, qu'est-ce que je vais déléguer concrètement? Tout ce qui est montage, parce que c'est pas des tâches à forte valeur ajoutée pour moi aujourd'hui. Tout ce qui est prospection, je vais en faire une partie, mais je vais aussi déléguer une grande partie à mon assistant. Et enfin, on me demande aussi régulièrement qu'est-ce que je fais des tâches ménagères? Et donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est de déléguer complètement tout ce qui est tâches ménagères, c'est-à-dire de faire le ménage, la lessive, d'aller recharger de l'eau, d'aller faire mes courses. Tout ça, ça va être délégué très prochainement à un assistant qui va être un peu le gardien de ma maison, qui va pouvoir m'aider à faire toutes ces tâches-là. Parce que réfléchissez un instant. Ce genre de tâches-là, vous pouvez le déléguer pour 10 ou 15 euros de l'heure. Mais actuellement, si vous vous concentrez sur générer plus d'appels de vente ou sur créer du contenu, c'est le genre de tâche qui vaut minimum 50 euros de l'heure, peut-être 100 euros de l'heure. Et donc, vous devez estimer c'est quoi votre taux horaire aujourd'hui. Par exemple, Naval Ravikant, il explique que lui, dès qu'il a commencé à se lancer dans le business, il estimait que son temps, il était estimé à 5000 euros de l'heure. Et donc, tout ce qui est à moins de 5000 euros de l'heure doit être délégué. Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez déléguer la cuisine? Est-ce que vous pouvez trouver un chef cuistot chez vous que vous pouvez déléguer pour moins de 5000 euros de l'heure? C'est une certitude. Est-ce que vous pouvez déléguer la prospection pour moins de 50 euros de l'heure? Si vous travaillez avec nous, on peut vous aider à faire ça. Est-ce que vous pouvez déléguer le montage vidéo pour moins de 5000 euros de l'heure? C'est sûr à 100%. Et donc, bien sûr, ça dépendra de vos budgets et ça dépendra de où vous en êtes dans votre business. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est pas d'aller faire des courses et c'est pas d'aller faire du ménage dans ma maison, mais c'est plutôt de me dire comment est-ce que je peux me concentrer sur les tâches à plus fort effet de levier pour pouvoir accélérer et faire croître mon business. Et donc, si aujourd'hui vous générez plus de 2000 euros par mois avec votre business, eh bien, déléguez ces tâches-là. Clairement, vous pourrez me remercier plus tard, mais déléguez tout ce qui est cuisine, déléguez tout ce qui est ménage, déléguez tout ce qui est aller faire des courses parce que c'est pas des tâches à forte valeur ajoutée et vous devez vous concentrer sur des tâches qui sont au moins à 100 ou 1000 euros de l'heure et déléguer tout ce qui est des tâches à 5 ou 10 euros de l'heure. Et enfin, on continue, on termine avec le dernier pilier qui est d'évoluer. Donc évoluer, ça comprend d'apprendre, de réfléchir et d'ajuster. Donc je vais vous présenter quelques outils que je trouve absolument exceptionnels et qui ont littéralement transformé ma vie. Donc on commence avec Toggl. Toggl, c'est quoi? C'est un outil pour traquer son temps. Et donc, au moment même où je vous parle, je suis en train de mesurer mon temps. Donc là, vous pouvez voir que je suis en mode tournage dans la section création de contenu. Donc, j'ai différentes sections: création de contenu, inbox 0, learning, opération, planning, produit, prospection, vente et marketing. Et avant, j'avais beaucoup plus de catégories que ça, mais je me suis rendu compte que certaines sections, je les utilisais pas. Et donc, j'ai sélectionné le 80-20 des tâches que j'utilise le plus, qui sont ces choses-là. Et donc, maintenant, toutes les tâches que je fais, elles rentrent dans ces différentes sections-là. Et ça me permet d'avoir un suivi vraiment très très spécifique de qu'est-ce que j'ai fait. Par exemple, hier, j'ai fait de l'écriture, de l'inbox 0, j'ai fait 4 heures d'appel de vente, j'ai fait de la prospection et j'ai écrit une vidéo. Et ce que je trouve vraiment génial avec ça, c'est que vous pouvez voir des résumés de ce que vous avez fait les jours passés. Donc là, par exemple, lundi, je travaillais 7 heures, mardi, je travaillais 9h48 et je peux voir exactement en détail où est-ce que j'ai utilisé mon temps, est-ce que je l'ai utilisé assez intelligemment. Ça, c'est juste depuis le début de la semaine et aujourd'hui, on est mercredi. Mais vous pouvez le faire également sur l'année dernière. Donc par exemple, si on regarde sur l'année dernière, on peut voir que j'ai travaillé 2636 heures. C'est assez drôle parce qu'il y a des courbes. On peut voir que en février, je fais moins de choses. Ça monte, ça descend, ça monte, ça redescend énormément. Et là, ça s'aplatit. On peut le voir en 2023 qu'il y a des sortes de cycles où en fait ça descend comme ça et là ça redescend comme ça et là ça redescend comme ça et on peut voir où c'est que j'ai passé le plus de temps sur cette année-là. Donc par exemple, si on regarde où est-ce que j'ai passé le plus de temps en 2023, j'ai passé 600 heures, donc 27% de mon temps à créer des vidéos pour IA Mania et 27% de mon temps, c'est quasiment autant de temps à créer du contenu pour mon propre business. Et après, en 2023, 275 heures sur la création de produits,
7%, donc 161 heures sur les opérations, ce qui correspond à 7% de mon temps, et ainsi de suite. Et on peut remonter jusqu'à 2022 et même jusqu'à 2021, l'année où j'ai commencé à traquer mon temps. Mais attention, il y a un piège dans lequel il faut pas tomber. Et moi, à un moment, quand j'ai commencé à traquer mon temps, j'ai commencé à regarder chaque semaine combien d'heures je travaille et je me disais, est-ce que j'ai travaillé plus que la semaine précédente et plus que la semaine précédente? Et donc, le véritable facteur, c'était plus de me dire, est-ce que j'avais fait les bonnes tâches, mais est-ce que j'avais travaillé assez d'heures? Et donc, c'est vraiment un piège dans lequel il faut pas tomber parce que j'essayais de travailler de plus en plus 60, 70 heures, 80 heures. Et à un moment, je pétais littéralement un câble et pourtant, j'arrivais pas forcément à accomplir les tâches que je voulais. Et je me suis rendu compte, c'est pas uniquement le nombre d'heures que vous travaillez, mais c'est également la qualité de votre concentration sur votre tâche. Donc la véritable équation, c'est pas de savoir uniquement le nombre d'heures qui est intéressant. Ça, c'est bien, mais en soi, s'il y a que ça, on s'en fout. Le véritable truc le plus important, ça va être de multiplier ça par votre focus. Et si vous avez un bon focus plus un nombre d'heures incroyable, c'est là où vous allez être véritablement productif. Donc attention à ne pas se concentrer sur un seul facteur de l'équation, mais vraiment se concentrer sur l'ensemble de l'équation et c'est ça qui fera que vous allez avoir des résultats exponentiels. Enfin, j'ai encore quelques petits outils à vous présenter dans ma boîte à outils extraordinaire pour pouvoir évoluer, apprendre, réfléchir et ajuster. Et donc, il y a deux outils. Le premier, c'est le calendrier en ligne. Je dois vous avouer quelque chose, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas de calendrier en ligne et qui essayent encore de faire des rendez-vous comme ça en one-one. C'est absolument ridicule de vouloir essayer de choper des rendez-vous en parlant juste avec les gens. Vous devez avoir votre calendrier, laissez les gens booker, ça sera 10 fois plus simple, vous gagnerez énormément de temps. Plutôt que d'essayer de chercher à chaque fois un créneau qui correspond, donnez votre emploi du temps, donnez votre agenda et demandez aux gens de choisir dans votre agenda. Ça vous fera gagner un temps de malade. Moi, j'utilise personnellement Cal.com que je trouve très efficace. Je suis très content de cet outil-là. C'est comme Calendly, mais c'est différent. Ça permet d'automatiser quelques petits trucs en plus. Ensuite, en deuxième outil, j'ai tout ce qui est planning. Donc, chaque semaine, je vais planifier la direction dans laquelle je veux aller et je vais le faire au format papier parce que pour moi, je trouve ça beaucoup plus efficace et je passe déjà assez de temps sur mon ordinateur pour avoir encore des trucs sur ordinateur. J'ai besoin que ce soit au format papier, que je puisse retourner dessus facilement. C'est beaucoup plus facile d'avoir un truc visuel comme ça que je peux poser sur mon bureau. C'est beaucoup plus clair et plus facile à mémoriser. Et donc, chaque soir, je planifie le lendemain ce que je vais faire avec mes wins du lendemain. Qu'est-ce que je veux obtenir le lendemain? Eh bien, je veux obtenir ça. Eh bien, le lendemain, je sais que c'est les actions prioritaires sur lesquelles je vais me concentrer. Donc, chaque semaine, je fais le bilan de comment s'est passée ma semaine. Je me pose des questions pour savoir est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que j'ai avancé sur ma vision long terme? Et si oui, ensuite, je fais mon planning de la semaine. Et ensuite, de ce planning de la semaine découlent mes plans de chaque jour. Et c'est comme ça que je reste vraiment focus et aligné chaque jour. Donc, il y a un schéma qui provient du livre The One Thing que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Donc, si vous avez des doutes sur qu'est-ce que vous devez faire maintenant, donc la question c'est, mais qu'est-ce que je dois bien faire maintenant? Eh bien, avant de vous poser cette question-là, qui est une question légitime, vous devez vous poser la question, en fait, c'est quoi le truc que je veux faire un jour? Une fois que vous avez déterminé l'objectif que vous voulez accomplir un jour, vous pouvez déterminer l'objectif que vous voulez accomplir à 5 ans. Et cet objectif à 5 ans, il doit faire tomber les dominos, c'est-à-dire qu'il doit être aligné pour être accompli sur votre objectif d'un jour. Donc, pour vous donner un exemple, moi, mon objectif, c'est de créer un mastermind, de créer des événements pour les entrepreneurs, de les ramener en Thaïlande, de pouvoir les connecter et de pouvoir leur permettre d'avoir la transformation parce que personnellement, j'ai moi-même rejoint une communauté d'entrepreneurs qui a littéralement transformé ma vie quand j'étais en Thaïlande et donc qui a littéralement transformé ma vie, qui m'a permis de me connecter à des entrepreneurs et de changer mon identité d'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux apporter à mes clients. C'est quelque chose que je vais vraiment créer, de créer des événements comme ça et qui peuvent durer plusieurs jours et de faire en sorte que les entrepreneurs se connectent entre eux. Et c'est beaucoup plus important pour moi que l'argent ou tous les autres aspects de mon business, même le produit que je crée aujourd'hui. L'objectif de ce que je fais aujourd'hui, c'est de m'emmener dans la direction de ce mastermind, de ces événements et de ces véritables immersions pour les entrepreneurs pour leur transformer leur identité. Ça, c'était mon objectif d'un jour. Sauf qu'au final, cet objectif d'un jour, il est devenu mon objectif à 5 ans. Ça, c'est de le faire en Thaïlande. Mais pour obtenir votre objectif à 5 ans, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire dans 1 an qui va pouvoir me permettre d'atteindre mon objectif dans 5 ans. Et donc, par exemple, moi, si je veux créer mon mastermind en Thaïlande, ça va être de faire une version V1 et de créer mon mastermind en France. Et la question suivante, c'est qu'est-ce que vous devez faire ce mois-ci pour accomplir votre objectif dans 1 an. Et donc, par exemple, de mon côté, ça va être d'avoir 100 clients dans mon nouveau programme L'Étincelle. Et une fois que j'ai ces 100 clients, je sais qu'il y a 5% des gens qui vont rejoindre mon mastermind et donc je pourrais organiser cet événement-là. Donc, mon focus au mois, ça va être de me concentrer sur avoir plus de membres dans mon programme actuel. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la seule action cette semaine que je pourrais faire qui me rapprochera de mon objectif du mois, qui me rapprochera de mon objectif de l'année, des 5 ans et de 1 jour. Et donc, ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, ça vous donne votre objectif du jour et donc ça vous donne exactement ce que vous devez faire maintenant. Au lieu d'essayer d'imaginer qu'est-ce que je dois faire maintenant, alors que de base, on se dirait, aujourd'hui, il faut que je fasse peut-être ce genre de tâche ou ce genre de tâche. L'objectif, c'est de toujours découper ça et de vous dire qu'est-ce que ça va me permettre d'accomplir sur le long terme et comment est-ce que tout ça est aligné sur mon objectif long terme. Et donc, la première chose à identifier, c'est
c'est quoi l'objectif que je vais accomplir un jour. Et donc moi, je vérifie toujours que chaque action que je fais est alignée avec ma vision long terme. Et donc chaque matin, je découpe ma journée sur papier pour que ça suive exactement ce petit chemin-là. Et à la fin de la journée, je note mes victoires et j'anticipe les victoires du lendemain. Et donc mon indicateur principal de productivité aujourd'hui, c'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre de vues, c'est le nombre d'appels générés, pas le nombre d'heures auxquelles j'ai bossé. Une fois que vous avez la méthode de productivité, le prochain truc qui va vraiment vous bloquer, c'est pas d'avoir des connaissances supplémentaires, mais c'est vraiment votre mindset. Et des fois, ce qui vous bloque vraiment, c'est ce que vous avez dans votre tête, c'est pas d'avoir plus de connaissances. Et honnêtement, il y a 6 points qui sont vraiment importants à maîtriser du point de vue du mindset, de votre état d'esprit pour pouvoir faire exploser votre business. Et j'ai condensé ça dans une vidéo de 40 minutes qui va littéralement transformer votre vie. Donc cliquez sur le lien juste là pour transformer votre vidéo et pour pouvoir changer votre mindset et faire exploser votre business. C'était Tony, à très vite, ciao.